Le monde meurt. Quand les hommes, c'est un enchaînement sur l'œuvre de Raymond Lévesque. On n'a rien ajouté, aucun mot. Il y a 26 ans, j'ai compté ça l'autre jour, puis c'est 26 ans. J'ai travaillé avec une autre troupe. L'idée originale du spectacle, mais c'était pas Quand les hommes, dans ce temps-là, mais c'est la même patente, de faire un spectacle sur l'œuvre de Raymond Lévesque. C'était une autre troupe qui s'appelle la Troupe du Guéridon, puis j'étais avec eux à ce moment-là. Puis j'avais travaillé à mettre les œuvres dans un ordre, en fait, par sujet et dans un ordre pertinent. Donc, c'est un poème qui nous amène à une chanson, mais il n'y a rien d'ajouté à ça. Puis ça se tient, ça se suit très, très bien. Fait que c'est un peu ça, puis ça démontre la pensée de M. Lévesque qui est magnifique. Et aussi, ce qui est remarquable de tout ça, c'est que c'est très militant, revendicateur, c'est percutant. Aussi, ça dit les choses avec des mots francs, parce que la poésie de M. Lévesque, elle est avec... Il n'y a pas de fioriture, tu sais. Il y a peu de mots, mais direct au but. C'est ce que j'apprécie de son œuvre. Puis les œuvres ont été écrites dans les années 50, 60, 70 et sont encore criantes de vérité et c'est très d'actualité, là. C'est très... maintenant, tu sais. C'est maintenant qu'on a envie de dire ces mots-là encore. Fait que, évidemment, là, nous autres, c'est du théâtre qu'on fait, hein? On n'a pas la prétention d'être des concertistes, là. Il n'y a pas de mise en scène, mais il y a des jeux d'éclairage. Il y a quelques textes qui portent au jeu. Fait qu'à ce moment-là, j'ai tenté de l'utiliser le plus possible. Mais mon objectif avec ces mots-là, c'était pas d'aller jouer puis d'être en surjeu. C'était vraiment pas ça. L'objectif, c'était de créer une zone d'intimité entre l'acteur, l'équipe et les gens qui sont dans la salle, pour que ça ait vraiment l'air d'un échange d'âme à âme, d'homme à homme, tu sais, dans le salon, avec ton chum, assis sur le fauteuil en face de toi, puis là, on jase. On va parler des vraies affaires. C'était un peu ça. C'était ça que je souhaitais, puis hier, je regardais les filles répéter, puis ça marche. 4 comédiens sur scène et 3 musiciens. Live sur scène. Donc, on va commencer avec notre phare, Miguel. Miguel qui fait partie du théâtre de la Petite Majuscule depuis plusieurs années, quand même. Ensuite de ça, Nathalie Lépine, qui est là depuis la reprise du théâtre ici dans la région. On avait Julie, qui était là aussi, mais malheureusement, Julie a des petits ennuis de santé. On espère qu'elle va nous revenir éventuellement. Et là, elle a été remplacée pour ces représentations-là par Anaïs, qui s'est jointe au Théâtre de la Petite Majuscule pour la première fois. Mais tu sais, Anaïs, on la connaît depuis qu'elle est toute petite, là. Fait que c'est ça, c'est nous. Puis à la direction vocale et aux réarrangements musicaux, on a Uriel Madrancir, qui est le directeur vocal ici à l'École de danse. Marie-Ève Nadeau, qui joue plusieurs instruments. Et on a Roldan, qui est un petit nouveau, ici, dans la région, et qui vient nous sauver la mise parce qu'on a besoin d'un bassiste, contrebassiste, puis avec toute sa lumière, là, voilà, il est là, avec nous. Place à la poésie, les marchands nous vendent la joie. C'est comment de jouer l'œuvre de M. Raymond Lévesque? Étant donné que je ne connaissais pas du tout à la base, mis à part Quand les hommes vivront d'amour, c'est une œuvre qui gagne à être connue. Le plus difficile, ça a été justement de ne pas jouer en tant que tel, mais vraiment d'interpréter, de m'approprier des textes qui datent justement des années 50, 60, 70, de les vivre, les ressentir, puis de les partager ensuite, sans que ce soit fake, sans que ce soit joué. La gang, on se connaît bien, on se fait confiance, on s'apprécie, donc on peut s'abandonner plus vite, je pense, à justement essayer des nouvelles choses, puis pas avoir peur justement d'oser, puis d'interpréter justement, puis au pire, on se fait dire « Ah non, ça marche pas », puis assez d'honnêteté justement, puis d'appréciation entre nous autres pour se dire les vraies affaires. Puis je pense que ça passe bien justement dans le show, là.
Il y a des textes, je t'avoue, qui ont été plutôt difficiles, justement parce que c'est pas dans ma parlure de base, ou des expressions, justement, qui sont plus tellement actuelles, plus tellement à jour, mais c'est bien écrit. C'est pas, comme disait Joanne, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de flafla. Ça dit ce que ça dit, les mots sont clairs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de niaisage, c'est vraiment, ça se lit bien, ça s'apprend bien. Donc, qu'est-ce que les gens vont retrouver dans ce spectacle? Les gens vont réfléchir. Les gens vont sourire, probablement de leur propre travers. Et aussi, vont sûrement, ça dépend de la génération, là, mais tu sais, comme moi, personnellement, quand j'étais petite, la génération de mon père, j'entendais des choses, des chansons de M. Lévesque. Fait qu'il y en a qui vont retrouver des mélodies, mais par-dessus tout ça, ce sont les mots. On est amené à réfléchir, vraiment, à réfléchir sur la condition humaine, sur l'homme, sur la conscience de l'homme. Là. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, c'est vraiment opportun comme œuvre. Il y a des chansons, entre autres, qui sont entrecoupées de poèmes. Non, ça a été passionnant parce que bon, évidemment, je connaissais les tunes les plus connues de Raymond Lévesque, là, mais je connaissais pas sa poésie. Puis là, j'ai vraiment découvert tout ça. Puis j'ai découvert aussi son côté mordant, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Puis en même temps, son côté, je dirais, spirituel, parce qu'il y a quelque chose il y a un espoir plus grand. Bien, il a écrit « Quand les hommes vivront d'amour », fait que c'est évident. Là. Mais quand même, c'est ça. Mais là, j'ai découvert plein de petits côtés de l'artiste dans l'œuvre, puis ça me rejoignait tellement, fait que ça a été plus passionnant que ardu. Tu sais, j'ai fait ça recluse, en moine, là, tu sais, pendant une couple de jours enfermée avec du café, puis, tu sais. Mais non, j'ai beaucoup aimé. En fait, je découvre la plus grande partie parce que, oui, je connaissais quelques chansons, mais ces poèmes, je connaissais pas du tout. Donc, c'était très révélateur, en fait, de l'artiste. Fait que, parce que j'avais entendu parler de sa réputation, tout ça, de nos grands artistes québécois de ce temps. Mais d'étudier, dans le fond, ses poèmes, ses textes, vient me montrer, un tout autre côté de cette culture-là, en fait, l'image qu'on avait de cette culture-là des années 50, 60, 70. Donc, justement, que tous les combats de l'époque sont autant les combats d'aujourd'hui, même si on croyait qu'à l'époque, c'était peut-être un temps un peu plus simple, mais il y avait les mêmes combats qu'aujourd'hui. Je l'ai découvert principalement à cause de ce spectacle-là. Donc, avant, comme je disais, je connaissais des chansons comme « Quand les hommes vivront d'amour » ou, Bozo les culottes, qui étaient les chansons les plus populaires à l'époque. Mais tout le reste, c'était vraiment une merveilleuse découverte que j'ai faite pendant les derniers mois qu'on a travaillé. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, puis ce qu'on souhaitait aussi au départ avec ce show-là, premièrement, nous autres, on voudrait le promener en formule cabaret, bon, tout ça, là, tu sais, continuer à propager les mots, mais j'aurais pas haï ça dans les écoles ou dans les cégeps, ou, tu sais, quelque chose pour faire découvrir l'œuvre à l'autre génération. Fait que c'est la nouvelle génération à qui il faut passer ça, mais leur faire comprendre qu'il y en avait des militants, là. On n'est pas arrivé jusque-là de même, là. Les choses, je les vois. Je n'ai qu'à les toucher pour croire, sans la foi, que je n'ai pas rêvé. Elles sont là, précaires, sans âme et sans raison,
et porte l'arbitraire sans poser de questions. Moi, évidemment, j'ai 23 ans, fait que je suis plus jeune. Je suis la nouvelle génération que Joanne parlait plus tôt. Donc, ces textes-là, je les connaissais un peu moins. Évidemment, je connaissais les classiques de Raymond Lévesque, mais je connaissais moins ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment percutant en apprenant ces textes-là, c'est que ce qui était dit à ce moment-là est encore extrêmement d'actualité aujourd'hui. Tout est encore... je pense sincèrement que c'est un spectacle qui va rejoindre autant la génération qui va se retrouver dans ces chansons-là et dans ces textes-là avec ceux qui ont grandi avec ces textes-là, autant ceux qui vont les découvrir, réaliser ça, que c'est encore là, puis c'est pas terminé, mais on a avancé. T'sais. Comment on t'a approché et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Dans le fond, Joanne puis moi, on se connaît depuis des années. Elle m'a enseigné le théâtre dès tout petite. Et, Julie, elle allait pas bien, fait qu'elle m'a approchée pour le faire. C'était vraiment un honneur pour moi. Puis j'étais en début de carrière, et pour moi, c'était vraiment une chance unique de participer à ce spectacle-là. Surtout que c'est une expérience complètement différente de ce que j'ai fait toute ma vie. T'sais, moi, je fais beaucoup de théâtre musical, fait que là, c'est comme complètement différent, puis c'est comme un vent de fraîcheur, là. Vous avez décidé de faire ça ici, au Théâtre des Petits Bonheurs. Vous auriez pu choisir un autre espace. Pourquoi avoir choisi le théâtre ici? En fait, c'est que nous autres, notre objectif, c'est de promener ce show-là, OK? Mais c'est Christiane qui nous a offert de nous diffuser. Fait que c'est comme une chance, tu sais, petit bébé gâté, là. Je suis très chanceuse d'avoir fait partie de l'équipe ici pendant 15 ans. Nathalie, Miguel aussi, fait qu'on est privilégiés. Fait que c'est comme ça que les choses se passent. Puis on souhaite que ça continue aussi pour l'art local, ces collaborations-là. Donc, les dates et où est-ce qu'on peut se procurer les billets? Les dates, ce sont 10, 11 et 12 juillet. Je mentionne que le 12, c'est un dimanche et c'est à 14 h, c'est en après-midi, donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas conduire le soir. On peut se procurer les billets en allant sur tpblachute.com ou en appelant au 450-409-3600. Si on veut inviter les gens de la Chute et des environs à venir assister au spectacle, qu'est-ce que tu leur dirais? Que M. Lévesque, que j'ai connu grâce à ce show-là, c'est vraiment un artiste, un militant, un poète, une personnalité québécoise qui gagne à être connue. Il parlait il y a 70 ans passés de choses qui sont encore d'actualité. Fait que pour moi, c'est vraiment un visionnaire à plein de niveaux, autant le point de vue économique, le point de vue social, le point de vue nature, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Puis, tout est encore d'actualité. Donc, tout le monde va y trouver il va y trouver son compte, dans le fond, d'aller voir le spectacle.